Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Les investisseurs donc sous pression, une évolution sans réelle tendance après une chute importante que nous avons observée durant le mois de janvier, puis une tentative de rebond. Actuellement, les marchés, et c'est ce que l'on a observé cette semaine, avec de nombreux rendez-vous macroéconomiques ou encore le résultat des sociétés, nous avons eu un timide rebond qui semble se réduire davantage en fin de semaine. Ici, c'était donc, comme je le disais, un premier ou en tout cas un début de mois de février assez tendu. Après la Fed la semaine dernière, nous avons eu cette semaine la Banque centrale européenne, mais également la Banque d'Angleterre. Au niveau de la Banque d'Angleterre, ou en tout cas après le discours de la Réserve fédérale américaine qui était plutôt a tenté de rassurer les marchés malgré ce resserrement monétaire qui se poursuit, malgré la poursuite de la baisse des rachats d'actifs au niveau de la Fed, qui devrait donc arrêter de racheter des actifs début mars, puis par la suite augmenter les taux d'intérêt à partir de FOMC de mars. Nous attendons par la suite un calendrier plus précis de ce resserrement monétaire au niveau de la Réserve fédérale. Elle tente toujours de gagner du temps en montrant une moins d'accommodance pour la politique monétaire, mais toutefois en laissant certaines inconnues sur l'ampleur de la hausse des taux, sur le fait qu'elle pourrait adapter sa politique monétaire si les choses venaient à se gâter. Autrement dit, si le marché de l'emploi venait à être moins performant, si la croissance des créations d'emplois devenait moins performant, et on l'a vu au travers justement des NFP qui étaient donc plutôt négatives, des créations d'emplois négatives selon l'ADP, et donc ce type de mouvement de resserrement monétaire tout en voulant rassurer les marchés, on le retrouve également dans la Banque centrale européenne. Au niveau de la BOE d'abord, qui était cette semaine, qui était jeudi, au niveau de la Banque d'Angleterre, nous avons eu une hausse de taux, seconde hausse de taux au niveau de la Banque d'Angleterre, qui avait opéré une première hausse de taux qui était à 0,10%, une hausse de taux en passant de 0,10 à 0,25 en décembre, et puis ici en janvier 0,25 à 0,50, avec une perspective au niveau de la Banque d'Angleterre d'augmenter ses taux probablement jusqu'à au-delà des 1% à la fin de l'année. Cela du fait, bien entendu, de cette inflation qui se poursuit, l'effet Brexit également qui appuie un peu plus sur le Royaume-Uni, une croissance qui ralentit et malgré tout un resserrement monétaire qui force donc la BOE à augmenter une nouvelle fois ses taux. On suivra donc si ce calendrier de la BOE, la Banque d'Angleterre, se poursuit sur les hausses de taux ou si au contraire on pourrait avoir au niveau des banques centrales, la Fed, la BCE ou la BOE, avoir justement un retour en arrière sur l'agressivité ou en tout cas sur cette poursuite du resserrement du fait des craintes de ralentissement économique. Au niveau de la BOE, donc c'est une hausse de taux passant des 0,25 à 0,50. Au niveau de la Banque centrale européenne, la Banque centrale de la zone euro, nous avons eu un discours un peu moins accommodant également, mais toujours avec des rachats d'actifs extrêmement importants et pas de hausse de taux à très court terme. Il n'y aura pas de hausse de taux en mars. En revanche, en mars, au niveau de la BCE, on aura très probablement, selon Christine Lagarde, des informations sur la fin des rachats d'actifs. Par ailleurs, elle précisait qu'il n'y aurait pas de hausse de taux tant qu'il y aurait des rachats d'actifs. Et donc, de la même façon, un discours moins accommodant pour les marchés, mais qui reste tout de même avec des rachats d'actifs et un taux au plus bas qui soutient donc les marchés. On suivra donc très probablement la BCE qui devrait intervenir plusieurs mois après la Fed. Et donc si nous avons une hausse de taux de la Réserve fédérale américaine au FOMC de mars, à la suite de la fin des rachats d'actifs prévus pour début mars, eh bien nous aurons très probablement petit à petit un discours qui devrait s'adapter au niveau de la Banque centrale européenne et peut-être
nous pourrions voir 6 à 8 mois après une hausse de taux au niveau de la BCE. Et donc entre septembre et décembre, une première hausse de taux au niveau de la Banque centrale européenne. En mars, on aura donc le discours, en tout cas, on aura plus d'explications normalement sur la fin des rachats d'actifs avant probablement de parler d'une hausse de taux éventuelle. Rappelons que au niveau de la BCE, il n'y avait pas la perspective d'augmenter les taux avant 2023, voire 2024, il y a encore quelques mois. Et puis ce discours précisant qu'il y aura probablement une hausse de taux, ce qu'on attendait tout de même si le discours était différent, une hausse de taux avant la fin de l'année, cela ne rassure pas les marchés et conforte l'idée d'avoir un resserrement monétaire mondial. Donc voilà un peu ce qui a été dit durant cette semaine sur les banques centrales. La semaine dernière, c'était donc la Réserve fédérale américaine et cette semaine, nous avons eu donc la BCE et la BOE. Au-delà de ces banques centrales, il y a eu donc des statistiques. Je parlais tout à l'heure des créations d'emplois non agricoles qui sont tombées négatives au niveau de l'ADP cette semaine et donc un marché de l'emploi qui faiblit ou en tout cas plus de croissance importante des créations d'emplois, ce qui peut amener en revanche à comme on le voyait durant les 2 précédentes années, des mauvaises nouvelles sont plutôt des bonnes nouvelles parce qu'elles permettent de décaler un peu le resserrement monétaire. Rappelons que la Fed, comme la BCE, surveille l'inflation, la stabilité des prix, sur lequel c'est un échec pour le moment, mais également le marché de l'emploi qui est extrêmement robuste, avec un taux de chômage aux États-Unis qui est proche du chômage structurel, celui qu'il est difficile de réduire, et nous pourrions avoir donc une poursuite de cette réduction donc du marché de l'emploi. On suivra donc les statistiques et les données de l'emploi avec attention et notamment au niveau des États-Unis. Autre statistique importante, c'était les PMI de l'activité de service composite au niveau de l'Europe qui sont tombés en demi-teinte, mais également au niveau de la Chine, on a eu les PMI manufacturiers. C'était au début de la semaine. Cette semaine, les marchés chinois étaient fermés pour le nouvel an chinois, qui était donc le 1er février, mais comme à l'accoutumée, nous avons une semaine de vacances. En tout cas, les personnes en Chine ont une semaine de vacances et les marchés sont également fermés. Mais nous avons eu dimanche, donc de la nuit de dimanche à lundi, des statistiques en Chine qui montraient que les PMI manufacturiers, le CAC 5 de l'agence privée et l'officiel qui était proche du seuil des 50. Le CAC 5 est même descendu sous les 50, ce qui signifie que nous sommes sous le seuil de contraction. Et donc qui montre donc que nous avons un ralentissement de la croissance, un ralentissement donc de l'industrie manufacturière en Chine qui est important, ce qui pourrait peser sur les métaux de base comme le cuivre qui était plutôt sans volatilité, sans évolution durant la semaine du fait de la fermeture de ces marchés en Chine, mais nous pourrions avoir une aggravation de la baisse justement des PMI qui montrerait que l'industrie manufacturière est maintenant en contraction et pourrait amener justement à des risques plus importants, des baisses des matières premières industrielles comme le cuivre à court terme, mais également on suit toujours au niveau de la Chine le marché immobilier avec Evergrande notamment qui devrait être démantelé et vendu pour une partie en tout cas. Et donc ce marché immobilier qui pèse, puisque je parlais du cuivre, qui pèse également sur la demande de cuivre. Donc à suivre avec attention la réouverture de la Chine la semaine prochaine donc. Pour voir l'impact de la baisse des PMI manufacturiers, l'impact également ou les nouvelles informations que nous pourrions avoir sur le marché immobilier qui pourrait conduire à une baisse importante des marchés et entraîner les autres indices mondiaux dans leur chute. Les indices mondiaux, eux, je le disais, ont tenté le rebond cette semaine après une chute importante, mais ne semblent pas se valider en cette fin de semaine. Il y a en revanche une dernière chose que nous avons surveillée durant la semaine, ce sont les résultats des entreprises. De bons résultats comme de mauvais résultats et qui ont donné à la hausse ou à la baisse à des mouvements extrêmement importants. On avait eu Netflix d'abord qui a été sanctionné lourdement parce que les perspectives de nouveaux abonnés étaient extrêmement faibles par rapport à ce qu'attendait le marché. Et cette semaine, nous avons eu deux types d'évolution. D'abord, Alphabet qui a ouvert sur un nouveau plus haut historique avec au lendemain de ses résultats une hausse de plus de 10%. Puis par la suite, nous avons eu Meta, donc ex-Facebook, qui pour la première fois de son histoire a vu une baisse de ses abonnés, ce qui est extrêmement négatif pour une société de croissance qui finalement n'a pas
peut-être pas, en tout cas, les perspectives de croissance que l'on attend et qui justifient justement cette valorisation importante. Et donc, Meta qui a donné ses résultats, au-delà des abonnés, il y a eu d'autres points négatifs, d'autres déceptions, ce qui a donné à une baisse de 25% le lendemain des résultats. Cette baisse de 25%, à peu près 250 milliards de dollars de capitalisation boursière qui a disparu, qui est la plus grosse perte de capitalisation en une seule journée pour une société au niveau historique, au niveau mondial. Bien entendu, on est monté sur des capitalisations extrêmement importantes, donc on ne peut pas comparer les capitalisations d'aujourd'hui à celles d'hier ou même de la bulle des Internet pour revenir dessus. Mais voilà, Meta qui a déçu extrêmement le marché, une baisse de 25%. Et puis le lendemain, aujourd'hui donc, nous verrons à l'ouverture des marchés Amazon qui a eu un résultat extrêmement positif et qui devrait progresser de plus de 10% à l'ouverture. Donc nous avons tout de même des volatilités importantes pour des faits. Voilà, des résultats, hein, donc une information courante et une réaction extrêmement importante du marché à la hausse comme à la baisse, mais surtout avec Meta ou Netflix qui sont justement plutôt vendus par les marchés. Il n'y a plus beaucoup de soutien à la hausse des indices parce que les GAFAM soutenaient justement la hausse des indices alors que près de 40% pardon, des valeurs technologiques sont en baisse de 50% par rapport à leur plus haut historique. La baisse a commencé en novembre, alors que les indices boursiers, en début janvier, le Nasdaq 100 notamment, étaient proches du plus haut historique. Et donc, les indices étaient soutenus par les GAFAM, alors que de l'autre côté, il y avait toutes les autres, ou une bonne partie des valeurs technologiques qui étaient en forte baisse. Donc, les GAFAM permettaient de cacher un peu cette baisse importante. Mais maintenant que certains sont plutôt prennent la tendance baissière, comme Meta ou Netflix, eh bien nous avons un risque plus important de baisse des indices américains. Voilà un peu donc ce que nous avons surveillé durant la semaine. C'était une semaine à haut risque, les résultats des GAFAM. Attention aux autres résultats que nous allons suivre par la suite. Cela pourrait donner lieu à une poursuite de la baisse. Donc voilà, sur cette fin de semaine, une tentative de poursuite du rebond qui pourrait être avortée, puisque actuellement il y a moins de valeurs qui progressent de façon importante. Amazon pourrait soutenir la tendance et éviter d'avoir une chute extrêmement importante, mais l'impact de la BCE, l'impact de Meta et de certains GAFAM qui baissent pourrait amener en revanche à une poursuite de la baisse et une aggravation de la baisse sous les 14 900, sous les 13 900 sur le Nasdaq 100 pourrait être une accélération baissière et revenir sur des niveaux que nous n'avons pas vus depuis un certain temps. Des tensions donc, un marché qui surveille avec attention les résultats d'entreprise, qui surveille avec attention la politique monétaire. Nous avons maintenant passé les plus grosses sociétés sur les résultats et donc il pourrait y en avoir d'autres plus minimes avec les problèmes d'inflation, de hausse des coûts, de perspectives éventuelles de ralentissement du rebond économique qui pourrait donc être plus négatif pour les marchés. Et puis les statistiques économiques, le retour de la Chine avec deux choses, ce ralentissement de l'indice manufacturier ou des statistiques en Chine que nous observons depuis plusieurs semaines. Et de l'autre côté, nous surveillerons également le marché immobilier, puisqu'il y a toujours des tensions sur le marché immobilier en Chine. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.